Qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. Nous parlerons aujourd'hui d'une pratique cultuelle qu'on trouve spécifiquement dans le mois de Ramadan, à savoir Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, si on peut la traduire par une amende de rupture du jeûne, en fait, on ne parle pas de rupture du jeûne quotidien, ou plutôt quotidienne, mais plutôt de rupture du jeûne finale, celle qui annonce la fin définitive du jeûne et la fin du mois de Ramadan. Et donc, on rentre dans le mois de Shawwal où il nous est permis donc, de manger et de boire durant la journée. Cette Zakat al-Fitr, elle sert à la fois donc, de purifier le jeûne de tout ce qu'on a pu produire de mauvaises paroles et aussi sert de donner de quoi manger pour les pauvres et les nécessiteux. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Tuhratun lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matun lil-miskin. Est-ce qu'on doit donner cette zakat al-fitr en monnaie ou plutôt en denrées alimentaires? Là, les savants, pratiquement 80%, sont pour la donner obligatoirement en denrées alimentaires. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, donc, comme les compagnons, donc, ils ont rapporté hadith en disant que le prophète a rendu obligatoire zakat al-fitr en donnant un sa', c'est un moyen c'est une unité de mesure de l'époque, un sa' de tamr, sa' de sha'ir, sa' de bord, donc un sa' de date, sa' de blé, sa' d'orge, etc. Et à son époque, donc, il y avait aussi de l'or, il y avait aussi de l'argent, etc. Et malgré ça, le prophète n'a pas parlé de l'or et de l'argent, mais l'a cité précisément donc, un certain nombre de produits alimentaires. Et donc les savants ils disent donc, il faut la donner certainement en denrées alimentaires. Certes, on n'est pas obligé donc, de respecter les mêmes catégories de produits alimentaires que le prophète a cité, mais on peut donner tous les denrées alimentaires qui existent de notre époque ou de le pays où on vit. Donc on peut donner soit par exemple de la viande, on peut donner du pain, on peut donner de farine, etc. Et des dattes, des fruits, des légumes, mais pas forcément les mêmes produits que le prophète a cités. Surtout quand on sait que de nos jours, beaucoup de ces produits, si on donne à quelqu'un donc, du blé, il ne va pas pouvoir s'en servir. Et si on lui donne des pâtes, là, il va pouvoir s'en servir. L'origine, elle est la même, mais le produit, donc lui, il diffère. Combien il faut donner? Donc le prophète a dit ça correspond à 4 fois les 2 poignées de main. Donc on prend comme ça 4 fois et on mesure. Donc de nos jours, donc on peut estimer que le sa correspond à peu près à 2,5 à 3 kilos de chaque produit, farine ou riz ou les pâtes, etc. Donc on mesure pratiquement entre 2 à 3 kilos et on donne ce qu'on peut. Et il vaut mieux donner la nourriture que nous, on aime. Donc si on aime de la viande, on aime des gâteaux, on aime des pâtes, on aime des œufs, etc. Donc il faut donner de ce qu'on aime et non pas de ce qu'on veut s'en débarrasser. Quelqu'un qui a de la nourriture qu'il n'en veut pas et il donne, ça sera accepté, mais il n'aura pas un grand salaire par rapport à ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de donner des choses qu'on aime. Parce que sinon, même les autres, il y a une forte chance que les autres aussi n'aiment pas le même produit que nous, on n'aime pas. Quand est-ce qu'il faut donner? Donc là, ça devient obligatoire, le zakat al-fitr, au coucher de soleil de la veille de l'Eid. Là, ça devient obligatoire. Ça veut dire si jamais quelqu'un décède avant le coucher de soleil,
hein, à l'heure de l'Asr, de veille du jour de l'Eid, c'est pas obligatoire. On ne va pas prendre de son héritage pour donner aux pauvres nécessiteux. Mais quelqu'un qui décède après le coucher de soleil, là, ça devient obligatoire. Donc, s'il a laissé quelque chose, on doit donner aux pauvres et aux nécessiteux, car là, ça devient, au moment où il est décédé, c'était déjà obligatoire pour lui. S'il n'a pas encore donné, donc c'est aux ayants droit donc de sortir donc cette somme-là et la donner aux pauvres et aux nécessiteux. Actuellement, donc, un moyen simple pour mesurer, même si la quantité 2 ou 3 kilos ne parle pas pour certaines personnes, on a fixé donc cette somme à 7 euros. Hein. 7 euros, ça a changé depuis 2 ou 3 ans, c'était 5 euros avant, maintenant c'est 7 euros. Ben, vous faites 7 euros par personne de votre foyer, hein, et vous faites des courses avec et vous donnez aux pauvres et aux nécessiteux. Mais rien ne vous empêche, chers fidèles, de donner un petit billet pour les personnes, pour les personnes à qui on va donner donc zakat al-fitr, afin de les rendre heureux. Donc, ils ont à la fois donc, de quoi manger et de quoi peut-être s'acheter des cadeaux pour leurs enfants. Donc, j'ai dit à la veille de l'Eid, donc ça devient obligatoire, mais il nous est autorisé de le donner avant, 2 ou 3 jours avant. 2 ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan, on peut donner pour les pauvres et les nécessiteux. Aussi, ce qu'il faut savoir par rapport aux femmes enceintes, est-ce qu'elle doit donner pour son enfant? Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Elle peut le faire. Uthman ibn Affan, donc le troisième calife, lui, il l'a fait. Et donc, s'il l'a fait, ça veut dire que le prophète ﷺ a dû lui en parler. Et ce sera l'occasion donc, de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc fera bénédiction donc, de cet enfant. À qui, au nom de qui on doit donner au nom de tous les membres de la famille, que ce soit des grands ou des petits. On donne pour les enfants, on donne au nom des enfants, même si les enfants n'ont pas fait le jeûne, c'est pas grave. Vous êtes 5, 3 enfants qui n'ont pas fait jeûne et votre épouse, vous avez donc fait le jeûne, donc vous donnez donc l'équivalent de 7 personnes et de 5 personnes et vous donnez aux pauvres et aux nécessiteux. Et si jamais donc vous avez vos parents qui vivent avec vous, hein, les parents que vous prenez en charge, qui n'ont pas de quoi se nourrir, donc vous devez aussi inclure dans la somme totale les parents. Les personnes que vous ne pouvez pas inclure, c'est les personnes qui ne rentrent pas, légalement parlant, au niveau de la loi islamique, sous votre charge. Si vous prenez en charge le fils d'un voisin ou vous adoptez un enfant, etc., vous n'êtes pas obligé de payer pour cet enfant. Autre chose à savoir, il y a des personnes, on parle des pauvres et des nécessiteux, c'est eux à qui sera destiné donc zakat al-fitr, mais il faut savoir qu'on ne donne pas à nos parents, même si nos parents sont pauvres, on se doit donc de les prendre en charge. Zakat al-fitr, elle ne peut pas être valide si vous la donnez à vos parents s'ils sont sous votre responsabilité. Ni votre enfant, si vous avez un enfant qui est chômage, etc. Donc, le zakat al-fitr, elle ne sera pas valable pour vous. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre en charge votre enfant ou votre parent, mais tous les ascendants, tous les descendants, la zakat d'une manière générale, que ce soit zakat al-fitr ou zakat al-mal, n'est pas valable pour ces personnes-là. Est-ce qu'on peut délocaliser donc zakat al-fitr, la donner pour un proche au Maghreb ou dans d'autres pays qui peut-être connaissent plus la pauvreté que ici en France? L'idéal, bien sûr, c'est de s'occuper de pauvres de sa région, de son quartier, de son pays, etc. Maintenant, si on voit que les gens ont d'autres possibilités d'avoir des subventions, d'avoir des aides, etc.,
Donc, on peut se permettre de délocaliser. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de chercher les pauvres de sa région, du coin là où on vit. Et enfin, ce que je peux rajouter donc par rapport à Zakat al-Fitr, souvent les gens avaient l'habitude de la donner donc, pour les mosquées. Donc vous pouvez la donner avant les 3 jours, soit pour les associations qui s'occupent comment dire, de la distribution, mais il faut préciser qu'il s'agit de Zakat al-Fitr. Il faut la donner avant les 3 jours, bien sûr, pour que les associations puissent s'organiser, etc., cibler les personnes qui sont éligibles à recevoir Zakat al-Fitr et pouvoir leur donner. Et donc là, je pense avoir fait le tour de tout Zakat al-Fitr. هذا والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله